Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas le temps de faire des sorties de la semaine à mon bureau comme d'habitude dans les vidéos habituelles dans la sélection. Donc on va faire ça à la librairie directement. On va regarder ensemble un peu qu'est-ce qui est sorti parce que c'est presque la fin du mois d'octobre. Il y a eu beaucoup de sorties, il y en aura plus beaucoup qui vont arriver. Donc on va un peu faire le point ensemble et c'est parti. Alors en manga, qu'est-ce que nous avons eu? Rien de chez Glénat pour voir comment ça se passe du côté du monde de l'édition. Hop, les mémoires de Vanitas, Sans proie au silence. Qu'est-ce qu'il y a encore eu d'autre? Ah, un assassin à New York. Je l'attendais, celui-là de Jinpachi Mori et de Jiro Taniguchi. C'est un one-shot de chez Pika Graphics. J'avais vraiment hâte de voir ce que c'était. Hop, je vous montre quelques pages. Vraiment de... Hop. C'est du plus 16 ans, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a encore eu d'autre? Ah, le nouveau Yuna, plus que 2 tomes. Un nouveau de chez Dayton. Killer Inside, tome 7. Ah, j'adore cette série. Très bonne série. Très bon thriller de chez Kiyun. Quelques pages pour vous mettre en appétit. Vraiment, le dessin est sympathique. L'histoire est assez prenante. Pas mal de rebondissements. Ça arrive à se renouveler. C'est vraiment très chouette. Asadora par le maître Uruzawa. Mars Red, une nouvelle sortie que je n'ai pas encore lue. Mais je l'ai prise. Ça m'intéresse. Je vais vous dire plus tard ce que ça donne, parce que je compte le lire. Hop. Le dessin est assez sympathique en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Colorless, hop, bon, petite erreur. Voilà, le tome 2 vient de sortir. Beck est revenu en version intégrale. Sinon, Valkyrie Apocalypse, tome 9. Les premiers tomes seront bientôt enfin de retour de réimpression. Echo, par celui qui a fait Erased, Erase au choix. Enfin, ça faisait un moment qu'il n'y avait plus de tome d'ailleurs. Si vous avez lu Erased, vous reconnaîtrez le dessin. Encore un thriller bien haletant. Pas mal de suspense là-dedans. Darwin's Game, tome 23. Angel of the Dead, Initial D. Le tome 3 de Killing Stalking est arrivé également. Qu'est-ce que nous avons encore? Rania Crimson comme Heroic. Mermaid Saga en version perfecte aussi. Hop. Par l'auteur Rumiko Takahashi. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Wandering Witch de chez Kurokawa. Quand Takagi me taquine, on est au tome 13. Mao. Hop. Muchoku Tensei, déjà le tome 14. Il y a eu Légende vivante aussi. J'avais bien aimé le tome 1. Ce n'est pas vraiment un isekai, mais c'est dans un monde type RPG. J'avais vraiment bien aimé. Hop, le dessin est assez sympa. L'histoire pour le moment classique, mais assez surprenante quand même. Avec pas mal de choses qui se mettent en place. Donc je me réjouis de lire le tome 2. Ah, le tome 5 de Mashle. Série au début que je n'avais vraiment pas appréciée. Mais je dois dire que maintenant ça fait son petit effet. Je me marre bien en le lisant. Très bonne série d'humour qui fait un mixte entre Harry Potter et One Punch Man. Drifting Dragon, toujours des covers aussi dingues chez eux. Regardez-moi ça. Très sympa cette série aussi, CNN, sur la vie de chasseurs de dragons qui sont sur des sortes de baleiniers volants où ils chassent du dragon. Good Night World, un nouvel isekai. Ajin, tome 17, c'est la fin. Dernier tome d'Ajin. Blue Lock, ah là là. Très bonne série également. Ça n'égale pas Awachi pour moi, mais on passe quand même un super bon moment. Pas mal de surprises. J'ai déjà lu ce tome 4 et je dois dire que j'ai été assez surpris en le lisant. J'ai bien aimé. Franchement, pas mal de suspense. Demon Slayer, tome 19 en version collector, il en reste 2. Et la version classique, ça c'était une tuerie, je l'ai lu. On voit qu'on approche de la fin. Qu'est-ce que c'était bon, franchement. J'ai surkiffé, je vous montre pas trop pour pas vous spoiler. Mais franchement, là, ça fait mal. C'est vraiment du très lourd. Ah, l'attaque des titans, tome 34. Ça y est, c'est fini. Regardez-moi le pavé. Je l'ai lu aussi, j'étais très content de la fin. Est-ce que vous l'avez lu, vous? Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Est-ce que vous avez aimé la fin ou pas du tout? Moi, j'en étais très satisfait. Je ne voyais pas vraiment comment ça aurait pu se finir autrement, vu comment le chemin qu'avait pris la série. Donc vraiment, j'ai passé un très bon moment et une très bonne série, excellente. Alors, One Punch Man, le guidebook, Toilet Bon Hanako-kun, gros succès chez les plus jeunes en particulier.
Radiant, le tome 15. Ça, c'est vraiment un gros kiff. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir. Très très bon manga. Chiruran. Ça, j'adore aussi. C'est de mieux en mieux. Franchement, toujours leur cover. Rien que leur cover. Et puis le manga, il est vraiment de mieux en mieux, de plus en plus prenant. Je dois dire que je passe vraiment un très très bon moment. Le dessin est magnifique. Et l'histoire, elle a vraiment démarré depuis le tome 2. Vraiment, vraiment très très bonne série. Journey Beyond Event. Déjà tome 5. Uka Holder. Tome 25. Samurai Quest Orient. Tome 10. Il paraît que c'est très très bon. Je n'ai jamais lu. Est-ce que vous avez déjà lu Orient? Moi, je n'ai pas encore lu. Mais j'entends que des très très bons retours sur cette série. Donc si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien. En tout cas, le dessin est vachement joli et les covers font envie. On a quoi d'autre? Ah, Vigilant, tome 12, ça continue. Le spin-off My Hero Academia sur les héros non recensés. Ah, Keiju 8, j'en avais beaucoup entendu parler. J'étais très très réticent à lire cette série tellement qu'elle avait un rabattage médiatique, mais je dois avouer que j'ai vraiment bien aimé. Vraiment un très très bon shonen qui change un peu de ce qu'on peut dire d'habitude dans la construction. Après, ça reste de nouveau évidemment un gars qui est un peu loseman et qui finit par avoir des pouvoirs à devenir balèze, mais j'ai trouvé ça, la manière dont ça amené, un peu original. Ensuite, double dose de shonen, on a reçu le plat de My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Ah, la BD événement, le Goldorak, la BD pour tous les fans de Goldorak. Regardez-moi ce beau mammouth, très très belle édition. Franchement, pour les fans, c'est un petit must-have. Ensuite, en comics, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, le House of X Power of 10. Très très belle série. On l'a en version normale et en version absolue, évidemment. Regardez ça. Est-ce que vous l'avez pris? Vous avez choisi quelle version? Moi, je me tâte toujours. Parce que je vous avoue que 75 € pour la même version, pour le même contenu que ça fait un peu mal. Que celui-là est à 34 €. Pour un Deluxe, franchement, vu le pavé, je dois dire que le prix est plus que correct. Ensuite, Carnage est à l'honneur, évidemment. Spider-Man Carnage en best-of. Venom Minimum Carnage, c'est le tome 3 de Venom. Le Amazing Spider-Man est sorti. Spider-Man, le run de Straczynski est maintenant complet. C'est un petit tome, moindre coût évidemment. Et ça complète parfaitement cette épopée, le meilleur run de Spider-Man pour moi. Ensuite, Je suis Carnage. Si vous êtes fan de ce genre de revue, pas de revue, de comics, c'est un petit, je vais vous montrer ça. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est une sorte d'anthologie, c'est pas une sorte, c'est une anthologie en fait. Donc on commence aux prémices du personnage et on remonte le temps jusqu'à nos jours. Moi perso, je ne suis vraiment pas friand de ce genre d'anthologie parce qu'au final, on n'a que des petites histoires pas complètes. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment bien le fait de découvrir les moments forts du personnage. Moi, un peu moins, mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Ensuite, Safran Chou de chez Delcourt, c'est un spin-off. Reckless d'Ed Brubaker, il paraît que c'est très très bon ça. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais on m'en a dit du grand bien. Irrécupérable, le volume 3, c'est fini. Irrécupérable, c'est fini. Voilà, en intégrale de 3 volumes. Haunt intégrale, ah ça c'est très 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 cool. Deadpool, la fin, voilà, le dernier tome de Deadpool, il n'y en aura plus pour le moment malheureusement. King in Black, c'est fini aussi. Ensuite, ça c'est le softcover de Star Wars. On a du Spider-Man aussi. X of Swords, c'est fini aussi. Ah, le Deluxe de la réédition de Star Wars, le Seigneur Noir des Sith. Très très bonne série. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la faire en 100%, je vous la conseille grandement. C'est en 2 Marvel Deluxe. C'est du très très bon. L'hardcover en 100% Star Wars de Star Wars La Haute République est sorti. Regardez ça. Hop. N'oubliez pas, tous les 2 mois, il y a les mini hardcovers qui sortent. Parce que j'en ai encore à vous montrer. Je n'en ai plus. C'est pas grave. On va continuer alors chez Urban. Urban, il y a eu du lourd aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le monde de Flashpoint. Ça, c'est le tome 2. Ah, le tome 3 est sorti. Il y avait le 4 pour avoir tout complété. On a eu Vampire, comme vous voulez. La Mascarade. Hop, Alan Moore. John Williams 3, Promethea, le livre 3. Si vous aimez bien Alan Moore, très très bon aussi. Skull Dagger plus Skeleton Boys dans l'univers de Black Hammer, un petit récit complet. Ça a l'air assez fun, vraiment bien. Un mixte entre Batman et le Punisher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les 3 Jokers,
la vidéo arrive bientôt sur ma review, sur mon avis de ce comics. Là on a la version classique, la version collector avec la petite carte de Batgirl. Hop, et vous avez encore du collector avec Red Hood. Et du classique encore. Future Ends Justice League. Vous avez déjà vu ma vidéo présentation normalement dessus. Oh, il y a cette semaine également, je ne les ai pas encore mis en rayon, mais on a également le Superman Future Seed qui est sorti. Fidèle de chez Urban Indie. Joker et le Masque. Ensuite, Dune, la maison Astrade. Désolé pour la prononciation, c'est avant Dune. Après quel Sweet Thought. Le dernier tome, volume 4. Hellblazer, Rise of Fall qui est sorti il y a déjà un petit moment ça. Et voilà, on a fait le tour des sorties, on a fait un peu, voilà, on a fait le tour de tout ce qui était sorti récemment. Il y a eu beaucoup de trucs, franchement, ça a été des très grosses sorties. Maintenant ça va être plus calme cette semaine-ci et la semaine prochaine. Et après en novembre ça ne va pas arrêter. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien faire ma présentation en librairie ou si vous préférez la version bureau un peu plus posée. Je vais essayer de vous refaire ça en fonction de ce que vous me dites, mais pour le moment c'est assez chaud de pouvoir faire tout ça au calme avec toutes les revues, de faire ça plus détaillé, donc j'essaie de vous faire une présentation plus large. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou pas, et on se retrouve tous très bientôt.